La France, cette puissance économique mondiale, possède une capitale absolument merveilleuse qui est Paris. Et là, on est dans le quartier historique du Marais et il devient un camp de migrants géants. Du long de la Seine au boulevard Bourdon sont apparues des centaines de tentes. Et vous l'aurez compris, on est sur un nouvel épisode de Paris, cette ville calme et paisible. Du coup, il n'y a pas de son, ça vient de la vidéo, c'est une vidéo sans son. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de tentes pour migrants le long des centres commerciaux. Là, il y en a encore, voilà. Et je pense que le mec aurait pu filmer encore plus longtemps en réalité. Là, le mec, il s'installe un petit matelas par terre, j'ai l'impression. Et je me demande si ces personnes qu'on voit au début ne sont pas les résidents de ces tentes. Voilà, c'est très probable en réalité. Donc voilà, Paris, c'est absolument merveilleux. On est une puissance économique mondiale, d'accord? C'est super pour une fois que les envahisseurs envahissent un quartier où la population est pro-migrants, c'est une aubaine. Les habitants vont certainement en prendre quelques-uns chez eux pour mieux les intégrer. Là, on est dans le 18e arrondissement de Paris. Ce n'est pas une ville du tiers-monde, mais bien le 18e arrondissement de Paris. Fermez les yeux et faisons comme si nous n'avions rien vu. Ne partagez surtout pas cette vidéo car elle pourrait révéler la vérité dérangeante sur notre société. Si cela venait à circuler, tout le monde serait au courant des enjeux qui affectent notre si beau pays qu'était la France. Et donc là, c'est une sorte de marché sauvage. Et on peut voir une rivière de déchets sur les côtés. Tout ça, c'est des déchets partout, des canettes, des machins. Enfin, je sais pas, normalement, supposons que tu fais un marché sauvage. Et t'es pas obligé de jeter de la bouffe par terre, des sacs plastiques, des canettes. Tu peux faire un marché sauvage et être propre. À minima, quoi. À minima. Quand on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Là, c'est quelqu'un qui nous fait de la petite viande. On sait pas d'où elle vient. Hein, si c'est de la viande de bœuf, de chat, de chien, de pigeon, de rat, on sait pas. Mais on est à Sarcelles. Et c'est un barbecue sur un caddie volé du Carrefour. Il y a une musique. Et évidemment, il y en a qui vont utiliser leur argent pour acheter ça avec du vrai argent. Sur du papier aluminium. Et là, on peut voir en bas, il y a une caisse avec des canettes de coca. Voilà, pour digérer ça plus facilement. Ça augmente l'acidité dans l'estomac et du coup, ça permet de mieux digérer la viande d'animal de source inconnue. Voilà. Ensuite, là, on est dans le monde merveilleux qu'est TikTok. Et là, c'est le tiers-monde à Paris. Encore des tentes pour migrants, etc. Je peux monter le son. Et encore une fois, hein, pourquoi il y a des déchets partout, tu sais pas pourquoi. Et tu peux être à la rue et propre, hein, c'est pas incompatible. Enfin, je comprends pas. Alors, ce qui est catastrophique, c'est que tu vois que en face, tu as des trucs, c'est des châteaux, les bordels. Donc tu vois les riches bourgeois en face de la rue, d'accord? Il y a des bâtiments immenses. Et en face, tu vois les prolos par terre, les SDF, etc., les migrants. On dirait vraiment Final Fantasy VII. Mais vraiment, hein. Ici, je sais plus ce que c'est, mais c'était merveilleux. Ah oui! Alors en gros, là, on peut voir une vidéo, il y a des rats qui passent. Il y a plein de rats, c'est merveilleux. Et il y avait une nana du gouvernement, c'était l'année dernière, donc la vidéo date un petit peu. Et il expliquait que ça va, c'est bon, c'est pas sale les rats, on peut vivre avec. Bon. La quantité de rats, quoi. On dirait un Plactel Innocence, bordel. Vous avez vu les rats? Je le répète, comme je l'ai déjà dit à la télévision, et je vais le redire, ça n'est pas
un problème de santé publique. Elle parle des rats, hein. Je le redis une fois de plus, les rats bruns ne sont pas les rats noirs qui ont amené la peste. C'est un... Non mais bien sûr. Voilà, c'est pas des rats bruns, c'est des rats noirs, c'est pas pareil, ça amène pas la peste, ça amène juste le choléra et la ch'touille, ok? Calmez-vous un petit peu, bande de fachos. C'est important de le dire, ce sont... Et en plus, ça permet de nourrir les chats, d'accord? C'est écolo, les rats. Oui, ce sont des rats. Oui, ils sont transporteurs de maladies. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout de maladie. Simplement, ils ont comme principale maladie qu'ils transportent, c'est la leptospirose. La leptospirose, elle se transmet de manière relativement claire. Soit c'est parce qu'elle mord quelqu'un. Et pour ça, en fait, comme les rats sont très peureux, c'est parce que ce sont en particulier les poubelles et ce sont les éboueurs qui peuvent être mordus. Mais c'est pour ça qu'il y a des... Alors, la leptoporose, ça me fait penser à la lèpre. C'est la lèpre, c'est ça? Donc ça va, c'est bon. Ça transmet juste la lèpre, puis encore, faut être mordu, hein, donc ça va, vous évitez les rats, vous faites pas mort, vous aurez pas la lèpre, voilà, mais c'est bon. Arrêtez de vous plaindre. Et en plus, il y a des vaccins, elle le dit. Il y a des vaccins, donc ce sujet se pose extrêmement peu, je vous le dis. Voilà. Donc, vous faites pas chier, vous vous faites vacciner contre la lèpre, ça coûte 50 €, à vos frais, évidemment, et il y aura pas de problème avec les rats, voilà, c'est merveilleux, c'est la nature. Hein, les Français sont plus connectés à la nature, là, ils sont sur leurs réseaux sociaux de merde, là. Reconnectez-vous un petit peu avec la nature, bon. Là, on est à Paris, il y a 2 migrants afghans grièvement blessés après une altercation au couteau à la Chapelle. Il y a des mecs qui ont connu des trucs traumatisants dans leur pays d'origine, et quand il y a embrouille, certains peuvent aller très loin. Donc en gros, ils expliquent qu'il y a des fous furieux, genre en Afghanistan, etc. Mais les mecs sont des fous furieux dans l'âme, ils arrivent en France, ils se défendent, quoi. Et l'article est très très court. L'une des victimes a été conduite à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Là, on est à Paris encore. Un couple et leurs 5 gamins subissent une violente tentative de homejacking, donc un cambriolage, par 4 hommes cagoulés, dont l'un muni d'une arme de poing. La famille se défend et parvient à mettre en déroute les malfaiteurs. Donc je rappelle que le homejacking, c'est un cambriolage quand les habitants sont présents dans la maison. Et du coup, les voleurs, ils séquestrent la famille, etc. C'est un délire. 4 malfaiteurs ont pénétré dans l'appartement d'un couple et de ses 5 gamins dans le 16e arrondissement de Paris, en passant par les toits. Malgré des menaces, les agresseurs ont dû fuir face à l'opposition des victimes. Un suspect de 17 ans a été interpellé peu après les faits. Les victimes ont déclaré avoir été menacées par l'un des malfaiteurs qui a exhibé une arme de poing. Le couple, dont le père est cadre au sein d'une entreprise du CAC 40, et leurs gamins se sont opposés physiquement à leurs agresseurs, qui ont alors décidé de quitter les lieux les mains vides. Les policiers ont constaté que les malfaiteurs avaient utilisé un tournevis pour forcer la fenêtre de cet imposant appartement situé au dernier étage avant de s'introduire à l'intérieur. Donc vous pouvez vous faire cambrioler par les toits, quoi. Même à l'étage 12, tu te fais cambrioler, c'est délirant. L'outil a été retrouvé sur place. Les 7 victimes n'ont pas été blessées. Une enquête a été ouverte pour tentative de vol par effraction avec arme et confiée aux policiers de la Sûreté territoriale parisienne. Les investigations doivent permettre d'identifier les autres agresseurs. Et on termine avec ça. Une nana a été pointée en contrebas de la butte Montmartre. Que s'est-il passé dans cette artère du 9e arrondissement de Paris, au beau milieu de la nuit? Les faits se sont déroulés rue Turgot, aux alentours de 3 h du matin. Une femme d'une trentaine d'années aurait été victime d'un pointage dans cette rue en contrebas de la butte Montmartre. Peu avant 3 h, les cris d'une femme née en 1992 et dormant dans la rue ont alerté les passants, nous confirme ce lundi matin le parquet de Paris. La victime aurait expliqué s'être réveillée avec un homme allongé sur elle et avoir subi un pointage digital. L'agresseur présumé aurait ensuite été interpellé vers 4 h, né en 1986. Et pour résumer cette vidéo, il y a un mec qui a écrit ceci: Emily pointée in Paris. Parce que oui, Netflix et le gouvernement essaient de se faire croire que Paris c'est une ville merveilleuse,
avec la série Emily in Paris sur Netflix, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est merveilleux. Mais bizarrement, dans Emily in Paris, il n'y a pas de migrants pakistanais qui pointent des nanas, il n'y a pas des brochettes sur des caddies, etc. Emily, elle va pas chercher les brochettes comme ça. Elle va pas dans les quartiers avec des tentes pour migrants, les marchés sauvages, etc. Bizarrement, il n'y a pas ça dans Emily in Paris. Voilà, donc c'est de la propagande, d'accord, mensongère. Mais voilà, c'est comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!